Grand Soir Sud Radio. Philippe David, seul contre tous. Et ce soir, seul contre tous, Philippe David le dit et le répète. Oui au drapeau européen dans les hémicycles. Il est donc d'accord avec Emmanuel Macron, notre chef de l'État, qui était aujourd'hui et qui sera encore demain à Bruxelles pour défendre, entre autres, le drapeau européen. Face à lui, Edwige Diaz, conseillère régionale Front National de la région Nouvelle-Aquitaine, et Georges Kuzmanovic, porte-parole défense et international de la France Insoumise. C'est assez rare de voir les deux partis avancer main dans la main sur les sujets, c'est même quasi exceptionnel. C'est pas la première fois qu'on le fait dans Seul contre tous. C'est le cas, et ce n'est pas la première fois qu'on le fait dans Seul contre tous. Vous le savez, vous nous appelez, vous réagissez 0826 300 300 et vous votez bien sûr sur sudradio.fr et sur Twitter. Pour l'instant, ça vote déjà beaucoup. 60% de nos auditeurs sont d'accord avec vous, Philippe. Au sommet européen d'aujourd'hui et de demain à Bruxelles, Emmanuel Macron va réaffirmer l'attachement aux symboles qui composent le drapeau de l'UE, alors même que ceux-ci sont contestés par pas mal de monde, dont la France Insoumise et le Front National, et Seul contre tous. Jusqu'à 19h sur Sud Radio, je le dis, oui au drapeau européen dans les hémicycles. Oui au drapeau européen, car la France, faut-il le rappeler, fait partie de l'UE, c'est même un des pays fondateurs, et rappelons que les Français ont toujours voté, à l'exception du traité constitutionnel européen du 29 mai 2005. Pour l'Europe, ils ont voté pour l'Europe lors du traité de Maastricht, c'était en 1992, et ils ont élu un président pro-européen en mai dernier, et ils lui ont donné une majorité très pro-européenne au mois de juin suivant. Pourquoi je le dis et je le répète, oui au drapeau européen dans l'hémicycle, oui au drapeau européen, et Mélenchon l'a justement rappelé, car il a une grande qualité, il rappelle les racines chrétiennes de l'Europe, car, faut-il le rappeler, les racines de l'Europe sont judéo-chrétiennes, le rappeler n'étant en aucun cas une atteinte à la laïcité. C'est pourquoi je le dis et je le répète, oui au drapeau européen dans les hémicycles. Car si on supprime le drapeau européen des hémicycles, il va falloir le supprimer des frontons des mairies, il va falloir le supprimer du fronton des ambassades, bref, il va falloir l'enlever de partout. Pourquoi je le dis et je le répète, oui au drapeau européen dans les hémicycles. Et puis regardez au Bundestag à Berlin, il y a le drapeau européen et ça fait pas scandale. Regardez au Cortes Generales à Madrid, il y a le drapeau européen, ça pose pas de problème. Regardez au Sénat italien, il y a le drapeau européen, ça pose pas de problème. Là, c'est pas moi qui vais être seul contre tous, c'est mes contradicteurs. Tous les Européens veulent le drapeau européen, c'est pourquoi je le dis et je le répète, oui au drapeau européen dans les hémicycles. Edwige Diaz, vous venez d'entendre l'introduction, comme d'habitude, particulièrement enthousiaste de Philippe David pour Seul contre tous. Et j'imagine que vous n'êtes absolument pas d'accord avec lui. Oui, vous êtes peut-être enthousiaste parce que vous êtes d'accord avec M. Macron, mais je vous informe, si vous ne le savez pas, que 93% des Français sont attachés à leur drapeau. Donc en définitive, vous n'êtes peut-être plus que 7% à être d'accord entre vous. On peut être pour les deux. Mais ils peuvent être attachés au drapeau européen également. Oui, tout à fait, mais moi je pense que nous sommes, comme le dit notre Constitution, une république unique, laïque, indivisible, et donc c'est ce drapeau-là qui doit primer. Le reste n'est que inscrit dans la suite logique du détricotage de la nation, ce qui nous amène vers notre indépendance, vers notre dépendance et la perte de notre indépendance souveraine. Georges Kuzmanovic, vous êtes d'accord avec Edwige Diaz, c'est une forme de dépendance à l'Europe d'afficher le drapeau européen dans les hémicycles ? Alors d'abord, vous avez une façon fort étonnante de présenter les choses et de nous dire que nous sommes main dans la main, ce que je ne crois pas du tout, car nous avons une approche qui, nous, est européenne et pas nationaliste, de notre critique de l'Union européenne et surtout de son fonctionnement et de ses traités. Et d'ailleurs, Philippe, vous avez oublié dans votre historique, très étonnamment, une date qui est... Dites-moi laquelle. Le mai, je sais que vous êtes bon en histoire. Mai 2005. Ah mais je l'ai dit, le traité constitutionnel européen. Les Français ont voté en mai contre. 2005, je l'ai dit. C'est la seule fois. On voté contre, mais c'est la seule fois qu'on leur a demandé. Je crois qu'on leur demandera plus jamais, comme on ne le demandera pas plus aux Hollandais, aux Irlandais ou aux Grecs qui, étonnamment, d'autres peuples européens votent non pas contre l'idée de l'Europe, mais votent contre cette Union européenne-là. Enfin, le drapeau de l'Union européenne, nous critiquons aussi le fait que s'il y a une histoire chrétienne de l'Europe, c'est quand même le symbole marial. C'est que celui qui a été choisi, c'est le symbole de la Vierge Marie. Or, la France est une république laïque. Je vais refaire un truc d'histoire, vous serez d'accord avec moi certainement, et peut-être Edwige Diaz aussi. C'est que on a annoncé le drapeau européen c'était un 8 décembre, le jour de la fête mariale. Voilà. Donc c'est marqué, et nous sommes pour un État laïque et avoir un drapeau. Même s'il y a une histoire chrétienne dans l'Europe, un drapeau qui fait référence ostensiblement au christianisme est un problème pour des États qui se disent laïques.
Donc bonjour à toutes et à tous. J'ai fait cette petite vidéo parce que je ne peux pas être avec vous aujourd'hui, mais j'avais envie de faire acte de présence tout de même, donc pour dire à quel point j'étais contente de la confiance que l'on m'a accordée pour être la suppléante de François Ruffin. J'espère que cette campagne nous laissera l'occasion de nous exprimer largement. Merci. Alors, il y a quand même un point, permettez-moi de vous le rappeler. Edwige Diaz, la France, elle fait quand même partie de l'Union européenne, elle fait partie des pays fondateurs de l'Europe. On a été un des pays, quand c'était l'Europe des 6, en 1957, le traité de Rome. On ne peut pas balayer ça d'un trait de plume. Non, c'est pas du tout ce que nous disons. Nous sommes pour une union des nations libres et indépendantes. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, bon, main dans la main avec les insoumis, bon, là nous sommes d'accord sur ce fait-là. Mais moi je pense que les insoumis sont dans une optique de buzz médiatique. C'est avec tout le respect que j'ai pour vous, hein. Voilà, vous arrivez à l'Assemblée nationale sans la cravate, vous sortez les paquets de pâtes. Maintenant c'est l'histoire du drapeau européen. Est-ce que c'est peut-être pas pour cacher que vous n'avez pas forcément de fond, donc vous agissez sur la forme? Et moi, ce que je constate aussi, c'est que là, vous brandissez la laïcité, mais je veux dire, quid de votre négation à l'islamisme radical qui ronge notre pays? Enfin, je ne veux pas vous rappeler vos députés ou vos représentants qui nient cette vision qui est pourtant évidente. Alors, on va revenir, je vais poser la même question à Georgi Kuzmanovic, c'est le principe. La France fait partie de l'Europe depuis 1957. Personne n'était né dans ce studio. Quand même, on va pas barrer ça d'un trait de plume. Même pas vous, Philippe David? Oh, mais merci. Excusez-moi, je voulais juste vérifier. Allez-y. Georgi Kuzmanovic, Bon, vous déjà, étiez pas né. je vois pas le rapport ici avec l'islamisme radical, donc je répondrai pas à cette attaque. Évidemment. Non, ce n'est pas un buzz, puisque on vous rappellera que nous sommes pour l'Europe, pas cette Union européenne-là, et que depuis l'offensive terrible qui a été menée par la Commission européenne et l'Union européenne contre le peuple grec, alors qu'il venait de voter à 65% pour refuser le mémorandum en juillet 2015, nous avons lancé une initiative, donc ça fait 2 ans, madame, en Europe, le plan B, donc pour une sortie concertée des traités européens ou unilatérale, si c'était le seul plan A, ou unilatérale, le plan B, si s'il n'y avait pas d'accord, parce que cette Union européenne-là va à l'encontre de l'intérêt des Français. Et je suis étonné de la défense que vous faites, parce que vous avez, il me semble, Philippe, un grand attachement pour le peuple français et son histoire. Je dois vous rappeler ici aux auditeurs l'article 3 de la Constitution française, qui stipule que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il l'exerce par ses représentants et la voie référendaire. Or, l'Union européenne, dont la Commission européenne est présidée par un certain Jean-Claude Juncker, a déclaré qu'il ne peut pas y avoir de démocratie contre l'Union européenne et que donc il recuse tous les votes référendaires qui s'opposeraient à la politique telle qu'elle est menée, pas contre l'Europe, encore une fois on le précise, contre la politique telle qu'elle est menée, qui est une politique oligarchique qui impose aux États et à tous nos gouvernants de ne pas avoir de contrôle sur la monnaie, sur leur politique budgétaire, de devoir intégrer leurs industries. C'est ce que vient de faire Macron en refourguant STX, Alstom, et il continuera avec les grands fleurons industriels français, ou d'intégrer la défense, qui est une catastrophe pour la France, qui a une défense autonome depuis que l'avait souhaité le général de Gaulle, et ainsi de suite. Ne parlons pas récemment des perturbateurs endocriniens qui ont été acceptés selon des règles. Pourtant, Ségolène Royal s'y était opposé pendant très longtemps. Et on peut continuer ainsi de suite. Le récent Code du travail, où 80% des lois qui sont votées au Parlement actuellement sont des lois. En fait, c'est une mise en conformité aux exigences, aux diktats de la Commission européenne. On va prendre la direction du standard de Sud Radio 0826 300 300. On a Philippe qui nous appelle. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe.
Bonsoir à tous. On vous écoute. Écoutez, moi mon métier c'est la prospective. J'avais écrit un article il y a plus de 10 ans sur ce qui allait se passer et qui est en train d'arriver, encore pire que ce que j'avais écrit. C'est-à-dire que l'Europe aujourd'hui, elle est rejetée partout. Partout. Et moi je suis un pro-européen. Sauf que l'Europe, elle a été trahie. L'esprit des pères de l'Europe a été c'est complètement l'idée dévoyé. européenne qui a été trahie, c'est ça que vous nous dites. Oui, l'idée. Bon, esprit, idée, ne jouons pas sur les mots. L'idée a été trahie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on négocie dans le dos de tout le monde le CETA. Hein ? Hop, là, on vous a consulté, vous ? C'est ça la démocratie ? Je vous coupe, c'est le traité de libre-échange avec le Canada, pour les auditeurs. Voilà. Qui va nous amener le poulet à l'eau de Javel et toutes les saloperies qui traversent l'Atlantique en provenant, parce qu'ils sont pas cons les Américains. Comme on les a rejetés, ils passent par le Canada maintenant. Puis nous, on accepte et on pense, youpi, tout va aller bien. C'est pas vrai. Ensuite, prenez tous les exemples de tout ce qui se passe aujourd'hui. Le glyphosate, je vous annonce une très bonne nouvelle, il va continuer. On prend les paris ? Il va pas être interdit. Parce qu'il y a une telle pression. Donc, c'est-à-dire que tout ce que les gens rejettent est, de toute façon, ils n'en tiennent pas compte. Avez-vous déjà été à Bruxelles, à la Commission ? Non, personnellement, j'ai pas eu cette chance. Eh bien, écoutez, ça vaut le coup d'y aller, mais même juste en observateur. Vous verrez qu'il y a plus de lobbyistes que de députés et de fonctionnaires. D'accord. Donc juste une chose, Philippe, par rapport au débat de ce soir, pour vous, un drapeau européen, il a sa place dans les hémicycles ou pas ? Alors ça, c'est un faux débat. C'est le type même de faux débat qui veut rien dire. Moi, c'est pas le drapeau que je respecte, c'est les hommes. C'est ça la différence. Or, aujourd'hui, on embarque des gens dans ce que le général de Gaulle appellerait des guignolades. Eh ben, merci beaucoup, Philippe. On va faire réagir nos invités. Edwige Diaz, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Philippe qui dit que c'est carrément... C'est un faux débat, en fait. C'est un faux débat, le drapeau européen. Le vrai problème, c'est l'Europe, c'est pas le drapeau européen ou pas dans l'hémicycle. Et quand Philippe, il parle de l'Europe des pères fondateurs, allez, on va dire De Gaulle, Adenauer, etc., moi, je me dis que c'est vraiment audible, ce qu'il dit. Non, mais je suis tout d'accord avec lui, tout à fait d'accord avec lui. En général, les Philippe ont raison. Hein. Mais non, mais il faut avoir une vue d'ensemble. On ne peut pas dire qu'on est contre cette Europe-là, avoir soutenu Maastricht, être pour Schengen, être pour l'immigration massive, ne pas mettre le drapeau français quand on fait campagne des présidentielles. Je tiens quand même à vous rappeler que nous, Marine, avait quand même imposé lors d'une émission sur TF1 de retirer le drapeau européen et de laisser uniquement le drapeau français. Enfin, nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'était déjà dans la campagne des municipales où on avait déploré la naissance des drapeaux européens dans tous les établissements. Donc maintenant, stop, place à la France, place à la souveraineté, parce que voilà, aujourd'hui on a le drapeau français, ensuite on va rajouter le drapeau européen, et demain qu'est-ce qu'on rajoutera ? Le drapeau LGBT, puis au final on va se retrouver avec la manif drapeau pour tous. Vous avez entendu Philippe Georgi Kuzmanovic. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ? Lui, il dit le problème, c'est que c'est vraiment anecdotique le problème du drapeau européen. Le vrai problème, c'est l'Europe. Vous aviez parlé du glyphosate, il a dit que vous aviez raison, et il dit le souci, c'est pas le drapeau européen ou pas, c'est l'Europe sur le fond. Mais ce Philippe-là a parfaitement raison. C'est le deuxième alors. C'est le deuxième. Pardon, vous voyez, je suis en train de me rejoindre. L'auditeur a parfaitement raison. C'est un moyen que nous avons, que nos députés ont trouvé, pour que l'on parle enfin de l'Europe. Est-ce que c'est un sujet aveugle ? On n'en parle pas. Les choses se font en catimini. Ce que cet auditeur a rappelé, c'est que le CETA est en train d'être appliqué à marche forcée, dans le silence le plus total. D'ailleurs, faut-il rappeler qu'il a été négocié dans le silence le plus total, que les députés de notre République ou les députés européens n'avaient pas le droit de le consulter. Et certains qui ont eu la chance de le consulter pouvaient le consulter dans des conditions absolument ridicule, puisque c'était dans des caves, sans appareil photo et sans le droit de prendre de notes. Bon, les citoyens... Mais c'est le rapport à la démocratie de l'Union européenne et de Macron qui fait les choses en catimini et qui impose des changements radicaux à notre façon d'envisager l'État social. Et c'est ça qui est le problème. Or, dénoncer le drapeau, c'est dénoncer l'offensive de l'oligarchie, des financiers, qui est représenté par ce drapeau-là. Si cette Europe-là, c'était l'Europe des peuples, et qu'il y avait une harmonisation fiscale, une harmonisation environnementale, un mieux-être pour tout le monde, qu'on ne fasse pas la concurrence entre les postes, par exemple, mais qu'on ait une vraie poste européenne, qu'on ne fasse pas la concurrence des chemins de fer, mais qu'on ait un chemin de fer européen. Dans ce cas-là, ce drapeau-là, il vous dérangerait pas. Mais dans ce cas-là, ça serait une autre Europe. Le problème n'est pas tant dans cette chose-là. Toujours à la laïcité, ce drapeau-là. Le problème, c'est de porter le débat sur cette Union européenne-là. Et c'est pour ça, et on va le faire d'ailleurs ce week-end, puisque
le 5e sommet du plan A et du plan B se tiendra à Lisbonne. Voilà, nous ne sommes pas comme le Front National, nous ne faisons pas des réunions contre l'Union européenne à Clermont, Tourcoing, Paris, Bordeaux et Marseille. On le fait à Paris, à Rome, à Madrid, à Copenhague, à Berlin. Et là, ça sera à Lisbonne pour la 5e édition, où nous travaillerons avec les partenaires européens pour la construction d'une autre Europe. Donc le problème, c'est effectivement, Philippe a raison, le problème c'est le fond de cette Europe, et cette Europe-là, elle est contre les peuples. Mais Georgi Kuzmanovic, je vais vous faire continuer, vous avez dit une chose, vous dites, moi je serais pour des chemins de fer européens, une poste européenne, mais ce que vous dites finalement, c'est très fédéraliste. Si vous êtes pour une poste européenne, des chemins de fer européens. Si on construisait une autre Europe, ça serait le type d'Europe qu'il faudrait construire. Et pour vous, Edwige Diaz? De toute façon, je pense qu'il faut rien attendre en termes de représentation démocratique et du respect alloué à la démocratie de la part de Macron, qui est ni plus ni moins dans la droite ligne de ses prédécesseurs. Enfin bon, je veux dire, on a quand même voté non donc en 2005. Sarkozy nous l'a imposé. Depuis 2007, il met le drapeau européen. Sarkozy n'était pas tout seul, il a eu le soutien de Hollande. Hein. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Il a introduit le drapeau européen dans la photo officielle depuis 2007. C'est Hollande qui a fait venir le drapeau européen à l'Assemblée nationale. Bon, voilà, je veux dire, de qui se moque-t-on? Aujourd'hui, on nous parle de budget zone euro, de liste transnationale aux élections européennes. Donc voilà, à un moment donné, bas les masques. Je pense que la mascarade a assez duré. Le président de la République, conformément à l'article 5 de la Constitution, est le garant de l'indépendance nationale. Il serait peut-être temps qu'il comprenne. Alors, il y a quand même un point, moi, qui me chagrine. Regardez, quand vous allez dans un pays comme les États-Unis, Edwige Diaz, vous allez dans les salles de classe, il y a le drapeau américain, il y a le drapeau de l'État. Et ça pose problème à personne. Non, mais ce qu'il faut voir, c'est pas de l'État, quand je dis l'État, New York, la Californie, etc. Vous avez compris. Non, mais le drapeau français, c'est très symbolique. Et les Français sont attachés à ce drapeau-là. Le sortir serait complètement anticonstitutionnel. Donc mais autant que les Américains, dans leurs États, vous voyez n'importe quelle voiture, dans n'importe quel État, très souvent, vous avez l'autocollant du drapeau de l'État, la plaque de l'État, c'est quelque chose auquel ils sont très attachés. Écoutez, ça c'est culturel, mais en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord, je refuse que le drapeau européen mange notre drapeau français parce qu'on y va petit peu par petit peu. Et d'abord, on fait venir le drapeau européen. Ensuite, on nous parle de budget de la zone euro et de tout ce que je vous ai expliqué. Donc, à un moment donné, il faut être lucide sur la question parce que c'est ce qui se trame. Et pour vous, Georgi Kuzmanovic, regardez aux États-Unis ou même au Canada, si on parlait du CETA, il y a le drapeau du Québec ou de l'Ontario, il y a le drapeau canadien à côté. Eh bien, nous considérons que les États-Unis ne sont pas la norme à suivre dans tous les domaines, et bien au contraire. On va continuer ce débat. Merci d'avoir été aussi bref, puisque la pub approche. Ça, c'est une réponse claire, nette, précise et concise. On va revenir dans un instant sur Seul contre tous. Je vous rappelle que Philippe David déclare ce soir oui au drapeau européen dans les hémicycles. Continuez de réagir. Faites comme Philippe qui a composé tout à l'heure au 0826 300 300. Appelez-nous, venez réagir sur l'antenne de Sud Radio et continuez de voter. Pour le moment, je dis bien, la tendance s'est inversée puisque les auditeurs sont 62% à ne pas être d'accord avec vous. Vos invités sont donc plutôt convaincants pour le moment. Philippe, je vous soupçonne d'avoir bourré les urnes. Absolument pas. J'ai même voté pour vous. Pour une fois que ça arrive, je peux vous dire que je peux me permettre de le dire. Là, ça tient du miracle. On revient dans quelques instants. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Le Grand Soir Sud Radio. Philippe David, Seul contre tous. Et Seul contre tous ce soir, Philippe David dit oui au drapeau européen dans les hémicycles. On va prendre la direction du standard de Sud Radio parce qu'on a pas mal d'appels au 0826 300 300. On a Olivier qui nous appelle de Bordeaux. Est-ce qu'Olivier est avec nous? Oui, bonsoir Olivier. Olivier est avec vous. Et bonjour à Fantastique. tous. Bonjour Philippe. Bonjour Olivier. On vous écoute. Et ben voilà, vous m'avez manqué, je suis content de revenir vous parler. Avec plaisir. Alors, d'abord, moi j'ai voté non à la Constitution, au projet de Constitution. On m'a déjà trahi une fois. C'est-à-dire qu'on a continué sans notre avis et qu'on a fini, nos gouvernants ont fini par décider que la parole du peuple n'avait pas de sens. Donc déjà, on n'est pas content là-dessus. Et maintenant, on nous impose un drapeau dont on ne veut pas, du coup, puisque nous, on a voté non en majorité. Alors peut-être que la majorité était petite, mais elle était là. Donc ce drapeau, il n'a rien à faire là-bas. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a des signes religieux dont on ne veut pas sur ce drapeau. Moi, je suis très attaché à mon drapeau républicain. Voilà. Et ma République aujourd'hui, c'est la France. C'est pas encore l'Europe. Moi, cette Europe économique antisociale, moi, je m'y reconnais pas. Voilà. Cette Europe, elle nous fait beaucoup de mal. Donc, elle nous est imposée.
et ce qu'elle représente aujourd'hui, en tout cas pour le peuple, parce que les gouvernants ont l'air très à l'aise avec, mais pour le peuple, c'est pas une réussite. Voilà, donc nous on n'en veut pas, et ce drapeau n'a pour l'instant rien à faire chez nous. Moi, c'est comme ça que je le conçois. Et je vais compléter votre propos, Olivier. Merci pour votre réaction sur Sud Radio au 0826 300 300. Je vais compléter avec un commentaire d'auditeur sur Twitter, Morgan, qui nous dit: pourquoi avoir le drapeau européen, cette Europe qui dégrade notre pays par ses diverses obligations? Alors, Edwige Diaz, vous êtes conseillère régionale de la Nouvelle-Aquitaine pour sous l'étiquette du Front National. Vous avez entendu Olivier qui nous appelle de Bordeaux, tiens, c'est chez vous d'ailleurs. Lui, il dit, c'est pas mon drapeau. Mais regardez, au Bundestag à Berlin, au Cortés à Madrid, il y a le drapeau européen. Et là-bas, il se pose pas des questions métaphysiques là-dessus. Écoutez, chaque nation a ses spécificités. Nous sommes très attachés à notre histoire, à notre symbolique, à notre héritage culturel aussi. Mais les autres aussi. Bah écoutez, chacun fait ce qu'il veut chez lui. Moi, ce que je vois, c'est que 93% des Français sont attachés. Je suis tout à fait d'accord avec Olivier de Bordeaux. Donc, continuons à défendre. Enfin, je veux dire, pourquoi ça te dérange qu'on défende notre drapeau français? C'est normal, c'est notre héritage. On l'a depuis 1830. On veut pas enlever le drapeau français. C'est non, maintenir le drapeau européen à côté. Il faut être lucide sur la question. C'est petit à petit qu'on détricote la nation. On crée des grandes intercommunalités, des grandes régions. Tout ça, c'est pour négocier directement avec l'Europe. Donc, c'est au final la fin de notre modèle français. Il faut être lucide sur la question. Donc, vous verrez. Donc pour vous, le drapeau français pourrait disparaître au profit du drapeau européen. C'est ce que vous nous dites ce soir. Évidemment, aujourd'hui, on le met sur un pied d'égalité. Je veux dire, c'est quand même absolument aberrant. Il y a encore quelques années, on n'imaginait pas ça. Et à la vitesse à laquelle les choses vont, on parlait tout à l'heure des traités CETA qui sont négociés dans le dos des Français et dans le dos des parlements nationaux. Ça devrait quand même nous alerter. Il faut se protéger. Georgi Kuzmanovic, vous avez entendu Olivier qui nous appelait de Bordeaux. Il dit, moi, c'est pas mon drapeau, mais regardez, à Madrid ou à Berlin, il y a aussi le drapeau dans le Parlement, le drapeau européen. Mais encore une fois, tout à l'heure, je vous ai dit que nous ne sommes pas aux États-Unis et nous ne sommes pas en Espagne. Mais Berlin, c'est pas aux États-Unis, Madrid non plus. Mais justement, nous ne sommes pas en Allemagne et nous ne sommes pas à Rome. Nous sommes en France et le sujet est abordé du point de vue d'une nation qui est un des moteurs avec l'Allemagne de la construction de l'Union européenne. Donc, ce qui se passe en France est beaucoup plus important dans ce domaine que ce qui se passe ailleurs. Je suis entièrement d'accord avec Olivier. Ce qu'a dit Olivier et ce qu'avait dit tout à l'heure l'autre auditeur, Philippe. Les problèmes sont structurels et le plus structurel d'entre eux, c'est que il y a un statut de la Banque centrale européenne qui fait que nous n'avons plus le contrôle du tout sur notre monnaie et sur la politique monétaire. Quelle est la conséquence ? C'est que nous avons l'obligation d'emprunter sur les marchés financiers qui, eux, reçoivent l'argent gratuitement qui est imprimé par la Banque centrale pour les banques. Et notre dette augmente. Et en raison de cela, c'est l'argument qui est utilisé pour imposer des politiques d'austérité que demande la Commission européenne. Voilà, on a un cercle vicieux qui fait que on détruit les services publics, on casse le code du travail, on va attaquer la sécurité sociale. Et Macron, il va pas forcer. Et oui, je pense que c'est quelqu'un qui est prêt à dissoudre la souveraineté nationale et populaire de notre pays dans l'Union européenne, qui n'est pas celle des peuples, qui est celle d'une petite oligarchie qui dirige de manière totalement dictatoriale depuis la Commission européenne. Mais alors, Olivier de Bordeaux, il disait quand même une chose. Il disait, oui, moi, je veux pas de ce drapeau parce que c'est une entrave à la laïcité, il y a un symbole religieux. Mais quand même, les racines de l'Europe, elles sont chrétiennes. C'est pour ça qu'on a fait ce drapeau. Héritage, hein. Bah oui, c'est pour ça qu'il faut le mettre. Alors je comprends pas pourquoi vous n'en voulez plus. Vous avez entendu ce qu'a dit Georgi Kuzmanovic, Edwige Diaz, quand il comme dit ça, qu'Emmanuel on Macron... marche pas main dans la main. Non, mais je suis certain quand même que cette phrase-là va vous faire réagir, Edwige Diaz. Vous venez de dire, Georgi Kuzmanovic, qu'Emmanuel Macron est prêt à dissoudre la souveraineté nationale. Ça, c'est quelque chose qui doit bien sonner aux oreilles du Front National. Ah oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On y va pas à pas. Ah, vous voyez, on peut trouver des points d'accord. Mais j'ai dit tout à l'heure quand nous étions d'accord sur le constat. Après, nous ne sommes pas d'accord sur les moyens. Sur les racines chrétiennes de l'Europe, c'est bien d'avoir le drapeau européen. Oui. Il a des racines chrétiennes. Non mais d'accord, mais on le sait ça. On n'a pas besoin de le rappeler systématiquement. Ça me fait assez rire. Moi, je siège au Conseil régional, et on nous fait ratifier des chartes pour l'égalité homme-femme. Nos quartiers mettent le voile pour ne pas avoir d'ennui, rasent les murs pour ne pas avoir d'ennui et adaptent leur mode de vie aux exigences d'obscurs barbares, toujours pour ne pas avoir d'ennui. La femme française est libre, elle est l'égale de l'homme et là-dessus nous ne transigerons jamais. Au Front National, seul grand parti en France dirigé par une femme. Cela ne vous aura pas échappé, ne vous en déplaise. Nous sommes loin des formules incantatoires et nous combattons ce dogmatisme idéologique néfaste
Notre réponse et nos valeurs sont claires. Pour nous, la parité et la discrimination positive sont contraires à la méritocratie républicaine qui nous est chère. Excusez-moi, mais moi j'avais l'impression que ça faisait des décennies que les femmes avaient le droit de vote. J'avais l'impression que ça faisait C'est pas si vieux que ça, hein. C'était à la fin des années 40, 1945. Bah ouais, enfin, je veux dire, on a quand même un temps d'assimilation qui est un peu plus rapide qu'autant d'années. Donc voilà, en fait, on nous fait passer des textes, on met sur la table des débats qui sont stériles, qui sont là pour faire diversion et qui en définitive n'apportent rien puisque c'est des choses qu'on sait déjà, qui sont déjà acquises. Georgi Kuzmanovic, ça vous pose problème le fait que le drapeau européen soit un symbole chrétien? Les racines de l'Europe, elles sont quand même chrétiennes. Mais je crois que j'ai déjà répondu à ça en début d'émission. Donc si vous voulez dire que l'histoire de l'Europe est plutôt chrétienne et judéo-chrétienne qu'autre chose, oui. Au niveau civilisationnel. L'histoire de la France également, mais le drapeau de la France, c'est pas celui de Saint-Denis, c'est pas un oriflamme rouge, Montjoie Saint-Denis, c'est le drapeau bleu blanc rouge, c'est le drapeau de la République française. Il y a une histoire et la nation française est constituée, même si l'histoire de France est longue, la nation française s'est constituée en 1789 lors de la Révolution française avec le drapeau bleu blanc rouge qui, comme l'a dit Lamartine, a fait quelquefois le tour de la planète. Absolument. Et c'est notre drapeau. Et le problème, encore une fois, c'est ne détournez pas le sujet. C'est pas ça de discuter sur un bout de tissu à l'infini. C'est d'avoir une opportunité pour parler, pour montrer le problème que représente l'Union européenne. Et je crois que les auditeurs, tous ceux que j'entends jusqu'à maintenant, l'ont très très bien compris. Le problème n'est pas tant dans le drapeau, mais dans le CETA qui est imposé, dans les restrictions budgétaires, dans l'imposition de normes qui ne sont pas celles de l'État-providence français, et ainsi de suite. Alors certains voulaient, il me semble que c'était du côté de la France insoumise, le drapeau de l'ONU plutôt que le drapeau de l'Europe. Et oui, nous sommes également pour, vous voyez, c'est pas du tout la même. Vous citez le général de Gaulle. L'ONU, c'est un machin. Oui, mais est-ce que vous ne croyez pas que l'Europe, c'est un peu plus quelque chose qui représente quelque chose justement que l'ONU? Vous savez, le fameux machin. Nous devons être ceux qui c'est tout à fait étonnant d'ailleurs, défendons le plus cet héritage indépendantiste que portait le général de Gaulle. Tous les siens l'ont abandonné, il me semble. Mais effectivement, l'ONU telle qu'elle est actuellement peut être qualifiée d'une certaine manière de machin. Néanmoins, elle a eu certaines réalisations et nous, ce que nous souhaitons, c'est que l'ONU soit renforcée, réformée pour qu'elle soit un réel espace de paix pour l'ensemble des pays du monde. Je crois que c'est un beau projet et je ne vois pas qui pourrait être contre cela. Mais ça n'a rien à voir avec l'imposition de normes européennes au service d'une oligarchie financière. Edwige Diaz, vous seriez pour le drapeau de l'ONU, vous ? Non, moi je pense que c'est le drapeau français se suffit à lui-même, il est garant de notre identité, c'est marqué dans la Constitution, la France a un emblème, c'est le drapeau tricolore. Comme elle a un territoire, c'est nos frontières nationales, il faut rétablir nos frontières, ça nous évitera de partir dans des divagations pro-européennes et anti-européennes en fonction du gré du vent. On va repartir au standard de Sud Radio au 0826 300 300 où je crois que vous avez un soutien, Philippe. C'est David qui nous appelle. Ouais, qui nous appelle également de Bordeaux. Il y a Philippe et David qui appellent aujourd'hui, c'est original. Bonsoir, bonsoir David, on vous écoute. Bonjour Philippe, David. Bonjour à vos invités et à tous les auditeurs. Voilà, je vous appelle, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, très bien. Fort et clair. Bon, d'accord. Ce que je voulais dire, c'est que nous faisons partie de l'Europe. Si on veut que l'Europe soit assimilée, il n'y a pas que par des échanges inter-pays. Moi, je fais partie des jeunesses européennes fédéralistes il y a très longtemps, dont j'étais le secrétaire national d'ailleurs en France. Et on faisait pas mal d'échanges avec l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, bon voilà. Mais nous faisons partie de l'Europe, donc il est normal que le drapeau européen figure. Je voulais dire une autre chose. Rapidement, très brièvement, David, parce qu'on a peu de temps. Non mais très vite. On a parlé d'écartement de voies de ferrées, etc. sur l'Europe. Moi, je voudrais dire une chose, c'est que Danielle Darieux vient de mourir à 100 ans, bon, paix à son âme, mais elle est commandeur de la Légion d'honneur, elle n'est pas chevalier, elle est commandeur, hein. Ça se donne pas à tout le monde. Or, il me semble bien, il y a très longtemps, j'étais jeune, avoir entendu dire que Danielle Darieux avait fricoté avec les nazis. Alors attendez, ça on va pas. Ça c'est un autre débat, David. Donc on va pas en parler ce soir. On restera sur le drapeau européen. On arrive au bout, David, parce qu'on doit conclure l'émission. Je vais faire réagir nos invités. David, il est pro-européen. Lui, il était au mouvement européen. Il est pour le drapeau. Vous voulez pas sortir de l'Europe, Edwige Diaz?
Nous voulons reconstruire l'Europe, assurer l'Europe des nations libres et assurer les libertés européennes. Donc vous n'êtes pas pour la sortie de l'Europe? Nous sommes pour reconstruire l'Europe. Et pour vous n'êtes pas pour la sortie de l'Europe, Non, mais c'est ce que nous avons dit. Nous sommes pour une autre Europe et nous la construirons. Nous continuerons à proposer une construction d'une autre Europe ce week-end à Lisbonne, au 5e sommet du plan A et plan B pour l'Europe. Et le combat se fera en 2019 aux européennes, où nous porterons un programme d'une Europe des peuples contre l'Europe de l'oligarchie qui sera défendue par M. Macron. Alors justement, il nous reste 1 minute. Si vous ne voulez pas sortir de l'Europe, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas du drapeau européen? Georgi Kuzmanovic. Est-ce qu'il faudrait changer de drapeau? Par exemple, allez, si on vous met un drapeau, si vous arrivez à faire la construction européenne exemple, que vous appelez, vous changez le drapeau européen? Eh bien, si nous arrivions avec le plan A à avoir une autre Europe, et si on n'y arrive pas avec le plan B en sortie unilatérale, la question ne se posera pas. Mais si on arrive à réformer d'une manière ou d'une autre cette Union européenne, il faudra songer aussi également à changer le drapeau. Et pour vous, Edwige Diaz, vous voulez pas sortir de l'Europe? Comme ça se fait à chaque fois qu'il y a des révolutions. Ne devrait pas poser trop de problèmes. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, je dis que l'Europe doit se construire en total respect avec les nations qui la composent et garantir l'identité, la souveraineté et l'indépendance de chaque nation qui compose l'Europe. Merci beaucoup, Edwige Diaz, conseillère régionale Front National de Nouvelle-Aquitaine. Il faut bien retenir les noms des nouvelles régions. Merci beaucoup, Georgi Kuzmanovic, responsable des questions internationales à la France Insoumise. Quel est le verdict avant qu'on annonce le prochain Prenez la parole, mon cher Pierre-Maël Tisnès? Est-ce que j'ai renversé la vapeur? Absolument pas. Vos invités se sont montrés plus convaincants puisque 71% de nos auditeurs ne sont pas d'accord avec vous quand, seul contre tous, comme souvent, vous dites oui au drapeau européen dans les hémicycles. Et de 19h à 20h, donc dans Prenez la parole, jeudi, c'est thématique internationale. Vous savez que Raqqa est tombé aux mains de la coalition et on va se poser, mon cher Pierre-Maël Tisnès, la question de ce qui va se passer maintenant que Raqqa est tombé. Oui, que va devenir l'État islamique et en tout cas ses combattants ou ses anciens combattants maintenant que Raqqa, qui était la capitale avec de gros guillemets de Daesh, est tombé face à la coalition. Avec nous, Émilie Blacher, journaliste à Paris Match, Philippe-Michel Gleisbauer, député Modem, et Pierre Barbancé, grand reporter à l'Humanité, qui revient notamment de Mossoul, qui était l'un des fiefs de l'État islamique en Irak et qui est tombé. On en parle tout de suite après le journal de Véronique Jacquet sur Sud Radio.